quand tu entres dans la dimension de la divinité, tu ne fais plus la même chose tous les jours parce que tu n'es pas astreint à la loi et à la tradition, mais tu es poussé par l'esprit à opérer Très sérieux. différemment. Chaque jour suffit sa peine, car chaque jour vient avec une peine, et chaque jour est différent d'un autre jour. Tu ne peux donc pas faire la même chose Mhm. tous les jours. Tu ne peux pas fonctionner tous les jours de la même manière. Yes. Donc, quand Dieu forme, la création est formée par Dieu, ok? Tout ce qui est formé et donc subit l'effet, subit une formation divine. Mhm. Or, tout ce qui subit une formation divine est inscrit dans une école, dans une classe. Gloire à Dieu, le Dieu de la différence. Quand on parle du Dieu de la différence, ça peut paraître un peu bizarre. Parce que nous savons, nous tous, selon Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous savons aussi dans Jacques chapitre 1, verset 17, que toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation, il n'y a point de changement. Et il dit lui-même dans sa bouche, par sa bouche, dans Malachie 3, 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain, le Dieu qui ne change pas, en qui il n'y a pas de variation, comment puissions-nous comprendre qu'il est le Dieu de la différence? Attention. Quand on parle de différence, c'est qu'il y a changement. Pourquoi est-ce que Dieu est le même? Et pourquoi est-ce que Dieu insiste à être le même, à demeurer le même, mais à faire la différence, alors qu'il reste le même? Vous savez que Dieu est l'auteur de la création. Je ne vous apprends rien. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui a tout créé. On voit dans le récit de la création dans Genèse. Et ce Dieu qui a créé toutes choses a mis ce qu'il a créé dans un endroit qu'on appelle l'existence. Dis-moi l'existence. Voilà. L'existence, c'est comme une salle d'accouchement où Dieu fait sortir ce qu'il y a en lui. Et l'existence est bornée par le temps. Parce que l'existence commence et finit. L'existence commence quelque part et finit quelque part. L'existence commence au commencement et finit à la fin. Le temps chronos, c'est le temps qui permet de mesurer les choses de la Terre, l'activité de la Terre, on va dire l'activité de la création de l'existence. Ce temps-là, c'est ce qui permet de mettre la référence à la création de Dieu. Ça commence et ça finit quelque part. Tout ce qui existe, c'est ce qui a commencé et qui finit. Mais Dieu n'existe pas. Dieu, il est. C'est-à-dire, Dieu dit je suis. Dieu n'existe pas. Dieu est dans l'éternité. Mais il vient dans l'existence pour retourner dans l'éternité et il est lui-même éternel. Il échappe à l'éternité parce que si Dieu est de l'existence, si le Dieu est de l'existence, si Dieu est de l'existence, Dieu est de la création, c'est qu'il va commencer, il va finir. Or, Dieu ne commence pas, Dieu ne finit pas. Donc, en se faisant vrai homme, Jésus, il va exister en forme d'homme, il va naître, donc le début de son existence, des entrailles de Marie, et il va mourir la fin de son existence et il va partir pour montrer comment est-ce que l'existence fonctionne. Avance, prophète. Dieu est éternel, il est même l'éternel. Il est le créateur incréé. Il a créé toutes choses, excepté lui-même, car il n'a pas été créé. Parce que si Dieu avait été créé, il aurait commencé, il aurait fini quelque part. Mais il lui fallait qu'il soit éternel pour que les choses de l'existence procèdent de lui, sortent de lui. Dieu, donc, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, nous savons que le temps de l'existence, le temps chrono a un effet sur tout ce qui existe. C'est la raison pour laquelle, que ce soit le ciel, a une durée limitée, que ce soit la terre, a une durée limitée, les hommes, les plantes, les arbres, les eaux, tout commence et finit un jour. Sauf Dieu, qui ne commence pas et qui ne finit pas. Amen. Il est le commencement de toutes choses, mais il n'a jamais commencé. Il est la fin de toutes choses, mais il ne finit jamais. Il est pleinement la divinité. Il est vraiment le Dieu éternel. La raison pour laquelle tu vieillis, c'est parce que tu subis l'effet du temps chrono à cause de l'existence. C'est pour cela que tu nais, tu vieillis et tu meurs. Est-ce que tu comprends? Mais en toi, il y a ton être extérieur et en toi, il y a ton être intérieur. L'homme extérieur qui a le cerveau, qui a le cœur physique et qui a le corps physique, lui, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, qu'il est détruit dans le temps. De jour en jour, il est détruit.
On dit de jour en jour, il est détruit. C'est-à-dire que le temps chrono a un effet sur lui, un effet de destruction sur toi. C'est la raison pour laquelle tu nais, tu grandis, tu vieillis. À un certain moment, tout ton corps va commencer à s'affaisser, ta vision baisse, tes dents vont tomber, ton audition va baisser, ta force va diminuer jusqu'à ce que tu meurs à cause du temps chrono. Mais il y a en toi celui qu'on appelle l'homme intérieur. Lui, c'est le vrai Dieu qui est en toi. My God. Lui, il ne subit pas l'effet du temps chrono. Parce que lui, il est conçu pour être dans le kairos. Il est conçu pour être dans le temps de Dieu, l'éternité. C'est la fraction divine en toi. Psaume 33, verset 9. La Bible dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Autrement dit, l'existence que vous voyez a été ordonnée par Dieu. Amen. Si une entité, une personne, un élément appartient à l'existence, c'est que la chose a été déjà ordonnée. Ce ne sont pas seulement les prêtres qui sont ordonnés. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont ordonnés, mais toute la création a été ordonnée par Dieu. Oh, you know. Quand on parle des gens qui sont ordonnés, tu vois, les bishops, les prêtres, les pasteurs qui sont ordonnés. Non, non. Tout ce qui existe a été ordonné par Dieu. Hein? Amen. Yeah. Si tu fais partie de l'existence, à l'origine, c'est que tu as été ordonné par Dieu. Mais tu peux perdre ton ordination si le diable t'a permis. Les étoiles ont été ordonnées par Dieu. Le soleil a été ordonné par Dieu. La lune a été ordonnée par Dieu. La terre a été ordonnée par Dieu. La lune a été ordonnée par Dieu. Or, on fait une ordination en vue d'exercer un sacerdoce. You know, on ordonne en vue de servir. Ordonner, se donner un pouvoir plein pour pouvoir exercer un sacerdoce, une fonction. C'est la raison pour laquelle la création tout entière a été ordonnée par Dieu pour servir Dieu. C'est pour ça que je dis que si toi tu ne sers pas Dieu, tu impliques les plantes, les arbres et les oiseaux. Parce qu'ils ont été ordonnés pour servir. Donc on voit que le Dieu qui a créé lui-même est le même. Mais vous allez voir qu'il opère par trois personnes différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est trois personnes différentes. De par leur caractère, de par leur personnalité. C'est le même Dieu avec trois personnalités différentes. De la différence. Le Dieu qui est le même est un Dieu de différence. En ce sens que vous allez voir que pendant les 7 jours de la création, les 7 jours sont différents les uns des autres. Yes. Le premier jour n'est pas le même que le deuxième jour, n'est pas le même que le troisième jour, n'est pas le même que le quatrième jour, n'est pas le même que le cinquième, le sixième et le septième jour. Chaque jour est différent. Parce que le Dieu qui opère dans la différence, il ne peut pas faire le même jour, mais il fait 7 jours différents, qui se présentent différemment. Alors vous allez voir que lorsque Dieu va se mettre à faire les choses dans les jours, chaque jour, Dieu a fait une chose différente. Ce que Dieu a fait le premier jour n'est pas ce qu'il a fait le deuxième jour. Ce qu'il a fait le deuxième jour n'est pas ce qu'il a fait le troisième jour. Ce qu'il a fait le troisième jour n'est pas ce qu'il a fait le quatrième jour. Ce qu'il a fait le quatrième jour n'est pas ce qu'il a fait le cinquième jour. Ce qu'il a fait le cinquième jour n'est pas ce qu'il a fait le sixième jour. Et ce qu'il a fait le sixième jour n'est pas ce qu'il a fait le septième jour. Le problème, c'est que les gens font et continuent de faire les mêmes choses tout le temps au fil des jours. Quand tu entres dans la dimension de la divinité, tu ne fais plus la même chose tous les jours parce que tu n'es pas astreint à la loi et à la tradition. Mais tu es poussé par l'esprit à opérer. Différent. Chaque jour suffit sa peine, car chaque jour vient avec une peine. Et chaque jour est différent d'un autre jour. Tu ne peux donc pas faire la même chose tous les jours. Tu ne peux pas fonctionner tous les jours de la même manière. Yes. Donc, quelle forme? La création est formée par Dieu. Okay? Tout ce qui est formé et donc subit une formation divine. Or, tout ce qui subit une formation divine est inscrit dans une école, dans une classe. Hey. Yes. Si la chose subit une formation au même titre que les autres, alors tout ce qui subit la même formation eh bien, est dans la même classe. Dans une classe se trouvent des entités ou des personnes, des individus qui subissent la même formation. On appelle une classe. Non. La création est une affaire de classe. Donc il y a la classe, n'est-ce pas? La classe des éléments célestes. La classe des éléments terrestres, ainsi de suite. La classe des éléments qui sont aquatiques, etc. Donc vous allez voir que à partir d'une classe, c'est qu'il y a la même forme que.
dans la même formation, parce que la forme, c'est le résultat de la formation. On te forme en vue de te donner une forme. On te forme en vue de te donner une forme. On te fait suivre une formation en vue de te donner une forme. Comme ça, tu appartiens à une classe. Donc, il y a la classe, n'est-ce pas, des cieux, parce que les cieux ont une forme. Et la terre a aussi une forme. Mais la forme des cieux, ce n'est pas la forme de la terre. Ah, je parle à quelqu'un. Donc, les cieux appartiennent à une classe. La terre appartient à une autre classe. Ils n'appartiennent pas à la même classe parce que les cieux appartiennent à la classe de ce qui est élevé, la terre appartient à la classe de ce qui est abaissé. Et vous allez voir que ce qui a été détruit, on dit qu'on parle de Genèse 1, 1 à 2, Bereshit, Elohim, bara. Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Tohu veut dire était informe et vide. Informe veut dire a perdu la forme. On n'a pas dit que c'est les cieux qui avaient perdu la forme, mais c'est la terre qui a perdu la forme. Parce que la terre avait été déformée. Donc, la terre avait perdu sa classe. Les cieux, de par leur forme, sont différents de la terre. Donc, appartiennent à des différences. Dieu est le Dieu de la différence. C'est pour ça qu'il fait les cieux en haut, élevé, et il fait la terre en bas. Et il dit les pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que aussi élevés que sont les cieux, ainsi élevés sont les pensées au-dessus de vos pensées. Car vos pensées sont au niveau de la terre et mes pensées sont au niveau des cieux. C'est-à-dire, la dimension céleste, c'est la dimension où on a une révélation nouvelle, où on a une pensée divine. La dimension terrestre, on a une pensée humaine terrestre. Dieu, donc, ayant donné une forme à la terre, le diable s'est levé pour déformer la terre. Il y a un théobout, il y a une agression, il y a eu un combat. Ce qui se passera plus tard dans l'Apocalypse chapitre 12, c'est déjà passé au commencement. C'est pour ça qu'il y a eu le je parle à quelqu'un. Donc, comme la terre a été déformée, c'est-à-dire que la terre a perdu son instruction. En réalité, tous ceux qui sont de la même classe reçoivent la même instruction. Donc, la terre, pour avoir la forme qu'elle a, pour être soumise, pour avoir été soumise à la formation divine, avait reçu une instruction qui lui donnait cette forme. Donc, lorsque le diable est venu dévaster la terre, en réalité, la terre perd la forme à la terre, et la terre, en tout cas, n'était plus sous la même instruction divine. Quelqu'un qui change de classe, en fait, n'est plus sur la même instruction qu'il avait. Si tu as quitté CP2 pour aller au CM2, ça veut dire que tu n'es plus sur la même instruction, tu n'as plus le même instructeur. Fresh, Daddy. Tu n'as donc pas la même forme. La terre, donc, n'était plus sous la même instruction, n'était plus sous le même ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre sous lequel la terre était l'ordre de Dieu. L'instruction sur laquelle la terre était l'instruction divine pour avoir cette forme qu'elle avait. Alors, quand le diable est venu, il a donné une autre instruction, il a donné une autre forme à la terre. C'est-à-dire, la terre n'était plus sous l'instruction de Dieu, la terre n'était plus instruite par Dieu, il y avait un désordre, un chaos. Là où il n'y a plus d'ordre, il y a un chaos, il y a un désordre. Or, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Yes. Dieu avait opéré par l'ordre qui était là dès le commencement, pas l'ordre d'Aaron, parce que la loi de Moïse n'était pas encore là. Ce n'était pas l'ordre d'Aaron là au commencement, ce n'était pas la loi de Moïse. La loi de Moïse est venue plus tard. Là, c'était l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire où on opère par la foi, non pas par la loi. Donc, il y avait une loi qui maintenait les choses comme ça. La Bible dit, connais-tu la loi du ciel, connais-tu la loi de la terre? Car en réalité, la terre était sujette à une loi et le ciel était aussi sujet à une loi. C'est la loi de Dieu, la loi de l'esprit qui contrôler ces choses, ce n'est pas la loi de Moïse. Et ce sont des instructions en réalité qui maintiennent la forme. Donc ça, je dis que tu perds ta force lorsque tu échappes à l'instruction divine, celle que Dieu t'a donnée. La terre avait perdu la forme. Pourtant, elle avait été faite différente du ciel. Dieu lui-même va faire les jours différemment, je l'ai dit. Dieu va faire, ça vous allez voir, le deuxième jour, il va mettre la différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Je parle à quelqu'un. Hein? Les eaux d'en haut sont différentes des eaux d'en bas. Les eaux d'en bas sont naturelles. Les eaux d'en haut sont spirituelles, sont célestes. C'est pour cela au ciel, il y a de l'eau. Il dit, si tu savais le don de Dieu que je suis, tu allais me demander, cette eau jaillirait jusqu'à l'éternité, c'est l'eau d'en haut. Cette eau est céleste, elle est divine, elle ne finit pas, elle ne t'arrive pas. Il y a les eaux des fleuves et il y a les eaux d'en haut. Et vous allez voir que Dieu a regroupé les eaux sur la terre. Il a appelé, c'est Amado, il a appelé ça mer. Et quand il a regroupé les eaux, le sec est apparu, que le sec paraisse. Il a appelé ça terre. Donc Dieu a mis la différence entre les eaux et la terre. Il a mis la différence entre les cieux et la terre. Entre les eaux et la terre. Vous voyez? Dieu est un Dieu de différence. Yes. Dieu a mis ensuite une différence entre les plantes, les arbres et tout ça en fonction de l'espèce de la catégorie. Il a mis une différence. Le quatrième jour, Dieu a fixé les firmaments dans le ciel qui sont différents des arbres, qui sont différents des eaux, qui sont différents d'autres choses. Il les a fixés. Les étoiles dans le ciel, les astres qui sont dans le firmament. Et il y a le grand luminaire, le soleil, qui est différent de la lune.
qui est un autre grand luminaire, et les petits luminaires, les étoiles, qui sont aussi différents. Donc, la lune est différente du soleil, qui est différent des étoiles. Les étoiles sont différentes entre elles-mêmes. Dieu est un Dieu de différence. Fresh, Daddy. Si tu n'as pas compris que Dieu est un Dieu de différence, alors tu vas opérer dans une dimension où Dieu ne veut pas. Dieu peut t'attendre à un niveau, mais si dans ton esprit, tu n'es pas en train de comprendre le Dieu de la différence, tu risques d'opérer de la même manière en te disant que Dieu est le même, donc je fais la même chose de la même manière, tu tombes dans la routine. Tu ne pourras pas impressionner Dieu, tu ne pourras pas opérer à une dimension de Dieu. Car ceux qui veulent opérer à une dimension divine doivent considérer que Dieu ne fait pas toujours la même chose. Il est le même, mais il ne fait pas toujours la même chose. Il veut marquer la différence entre toi et les autres. Frère, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu es venu pour être différent. Même deux jumeaux sont différents. Et Esaü et Jacob étaient jumeaux, mais ils sont descendus quand ils sont sortis. Il y a un qui était venu, qui était brun. Il était comme un rouquin. Et Jacob est sorti après qu'il a pris son talent. Frère, ce sont des jumeaux. Mais à leur manière de venir là, ils ne sont pas venus de la même manière. Il y a un qui est venu avec ses mains libres. Il y a un autre qui est venu avec ses mains occupées par le talon de son frère. My God, you know here. Frère, ne cherche pas à trop prendre les autres comme référence au point de t'oublier. Prends des modèles, prends des personnes. Mais toi, tu es venu marquer la différence sur la terre. Frère, tu es une pièce unique dans la création. Un modèle unique dans la création. Est-ce que tu peux dire je suis unique? Je suis unique. Par mon unicité, je suis unique de par ma conception. Je suis unique de par ma naissance. Je suis unique de par mon appel, de ma mission, mon mandat. Je suis unique de ma façon d'opérer. Je suis venu marquer la différence sur la terre, mon frère, ma soeur. C'est vrai de citer les autres, c'est vrai de citer les pères, de prendre des modèles pour nous aider à marcher. Mais je dois comprendre que je suis unique, je suis venu accomplir quelque chose de différent. Écoute, si Dieu savait que tu étais venu faire ce que les autres devaient faire sur la terre, il ne t'aurait pas envoyé. Parce que les autres suffiraient. Dieu ne fait pas quelque chose pour rester dans l'ancienne formule. Il fait toujours une chose nouvelle. Si tu vois Dieu faire quelque chose, c'est une chose nouvelle. Sur le paradis allait être très ennuyeux. S'asseoir l'éternité au paradis, sans faire quelque chose de nouveau, on allait s'ennuyer là. Il est le même, mais il ne fait pas toujours la même chose. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la différence. L'Égypte, c'est l'Égypte. Le désert, c'est le désert. Canaan, c'est Canaan. C'est trois étapes différentes. Ne va pas au désert à vouloir vivre ce que tu vivais en Égypte. C'est ça qui a fait mourir. Hein. Ils étaient en Égypte. Ils veulent manger maintenant la nourriture des Pharaons. Mais ça, c'était en Égypte, c'est passé. Maintenant, tu es dans le désert. Pourquoi tu penses maintenant à retourner en Égypte? C'était hier, ça. Le désert, c'est aujourd'hui. Canaan, c'est demain. Est-ce que tu comprends? Ce que Dieu a fait hier pour toi, tu vois ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans la gloire hier. Hier, Dieu m'avait fait, mon ami, il a su le point de faire quelque chose de nouveau. Dieu est un Dieu de la différence. Arrête de parler des choses d'hier. Ce qu'il veut faire demain est différent. Le psaume 19, verset 3. Les jours sont différents les uns des autres. Ah, quelqu'un a épousé une famille. Moi, ma maman n'aime pas ça. Tout ça éduqué comme ça. Dans ma famille, ma maman n'aime pas. Mais c'est pas ta maman qui a épousé. Va épouser ta maman, va la mettre dans ton foyer. Que ma maman n'aime pas ça. C'est ta maman qui a épousé. Quand tu vois ma figure, elle n'est pas différente de ta maman. Quand tu vois ma figure, elle n'est pas différente de ta maman. Que ma maman, c'est elle. Ma maman a toujours préparé sauce graine pour nous chez nous à la maison. On a toujours aimé sauce graine. Ma maman a toujours fait ça à mon papa. Mon ami, je ne suis pas ta maman, tu n'es pas ton papa. Je suis moi, tu es toi. Arrête. C'est comportement d'enfant là. Que maman. Allez toi-même. Traite-moi par rapport à qui je suis et te traite par rapport à qui tu es. C'est ça. Qui a fait que Jacob avait un problème parce que Jacob, tu ne ressens pas à sa maman Rebecca, il ne va pas t'aimer. Tant que tu ne ressens pas à sa grand-mère, Sarah, tu n'es pas belle et figure, il ne veut pas t'aimer. C'est comme ça qu'il n'a pas aimé Léa. Mais qu'elle avait Rachel qui était belle et figure par rapport à sa Rebecca. Il y a d'autres qui sont là. Le problème, c'est la différence. Ça va avoir la monotonie, ça va t'empêcher de voir de nouvelles choses, ça va t'empêcher de pouvoir opérer différemment. Et tu ne changes pas parce que tu ne comprends pas que Dieu est un Dieu de la différence. Puis on dit, hey, tu as changé. S'il ne change pas, c'est le même. C'est Dieu seul qui est le même. Moi, il change. Tout change autour de moi. Ma façon d'opérer change. Ma façon d'agir change. Le psaume 19, verset 3, même les jours changent. Le jour, on instruit un autre jour. Le jour fait quoi? On instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. La nuit, on donne quoi? Connaissance à une autre nuit. Naissance. Donne naissance à une autre nuit. La nuit donne naissance à une autre nuit. C'est-à-dire, un jour, par exemple, J1. Et le jour suivant, c'est J2. J1 va instruire J2. Amen. Donc, entre J1 et J2, qui est l'instructeur? Le J1. Qui est celui qui instruit? J2. Qui est le maître? J1. Qui est le disciple? J2. Autrement dit, un jour est le maître
d'un autre jour. Mm. Un Oh, jour yeah. instruit un autre jour. You're not getting it. Mm. Mm. Oh, Instruire, instruire, c'est exposer à une connaissance, à une instruction. C'est former. Instruire, c'est former. En réalité, c'est un jour qui forme un autre jour. Si tu vois un jour qui apparaît, c'est que ce jour a été formé par le jour précédent. Si tu vois un jour qui apparaît, si tu vois un jour, l'avènement d'un jour veut dire ce jour a été instruit par le jour précédent. Il a été formé par le jour précédent. C'est-à-dire ce jour a eu un maître. Même les jours ont des maîtres. Le jour qui se manifeste aujourd'hui est le disciple du jour passé. You're not getting it. Yes. Or, le disciple, il suit les pas de son maître et il marche comme son maître. Il reproduit les mêmes signes de son maître. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu met une promesse dans un jour, quand le jour finit, la promesse se renouvelle encore le lendemain. Car en réalité, le maître est parti, mais le disciple vient avec la même instruction que le maître. Hey, yes. C'est pour cela que le diable peut bloquer quelque chose, mais la prophétie peut tarder. Dans le jour va instruire l'autre. La même prophétie se transfère de jour en jour dans l'autre. Le jour Come on. instruit. Yes, Papa. Tu peux bloquer le jour, tu peux retarder le jour, mais tu ne peux pas retarder ma prophétie. La prophétie, c'est là. Le jour peut mourir, peut finir, mais le jour suivant qui vient, qui a été instruit pas avec ma promesse, pas avec ma bénédiction, pas avec ma promesse. Il y a quelque chose. Le jour est un instructeur. Le jour est un instructeur. Ça veut dire en clair que vous devez comprendre que les jours sont différents. Donc ce jour-ci est différent de l'autre. Mais il passe l'instruction à celui qui a. Il y a un relais, il y a une transmission. Yes. La nuit enfante. La nuit enfante un autre jour. C'est-à-dire que la nuit a des entrailles. La nuit a des entrailles pour recevoir une semence et donner, passer le fruit à l'autre nuit. C'est pour ça que quand le diable est dans la nuit, il met dans la semence de la nuit ce qu'il faut te détruire. La prochaine nuit, ça passe comme un relais là-bas. C'est pour cela qu'il faut enlever la semence qui se trouve dans la nuit, il faut enlever la semence qui se trouve dans le jour. Moi, nous prions, on va enlever toute mauvaise semence qui se trouve dans le jour, car les jours sont différents, mais on se met la même information. Mardi peut être différent de lundi. Lundi peut être différent de dimanche. Dimanche est différent de samedi. Samedi est différent de vendredi, qui est différent de jeudi. Mais en réalité, la même semence se transmet, même s'ils sont différents. La semence est la même, mais les jours sont différents.